Bonjour les mamans, je suis ravie de vous retrouver pour ma première vidéo en 2020. On est le 14 février et j'ai ressenti très fort un besoin de parler d'amour. C'est une de mes clientes en coaching avec qui j'avais un entretien aujourd'hui qui m'a dit « Je me sens triste parce que ce soir de Saint-Valentin, je suis seule. » S'en est suivi une discussion sur l'amour de soi. Et j'ai eu envie de vous partager les pépites que j'ai partagées avec elle parce qu'on est la Saint-Valentin et que je voulais vous parler d'amour de soi. L'amour de soi en tant que maman, c'est encore plus important. Évidemment, chaque être humain est invité à s'aimer, à aimer l'autre, à aimer la nature, à aimer les animaux, à aimer le vivant. C'est l'amour qui manque à notre monde. Moi, l'amour, c'est mon moteur, c'est mon carburant. L'amour, c'est le son de mon existence. C'est ma passe, enfin, c'est tout. Et donc, la chose qui manque le plus à notre monde moderne, tout ce qui advient quand on regarde les maladies de civilisation, quand on regarde ce qui se passe avec la planète, avec la Terre, quand on regarde tout ce qui se passe, les guerres, tout ce qui se passe par manque d'amour. L'amour est la vibration, une des vibrations les plus hautes qui existent et je vous invite sincèrement à amplifier l'amour dans vos vies. Quand on a envie d'être une maman épanouie et heureuse, il est vital, il est essentiel de rentrer dans l'amour de soi. Alors, l'amour de soi. Donc, on a l'impression parfois quand on parle, moi la première fois que j'ai entendu parler de s'aimer, c'était il y a 9 ans, je trouve ça super égoïste parce qu'on nous a appris, on nous a conditionnés à aimer d'abord l'autre. Encore pire pour les filles, les petites filles, on nous a dit, sois gentille et on t'aimera. C'est la phrase qu'on sait, sois sage et on t'aimera. C'est terrible. Et ça a fait des dégâts incroyable dans la vie de beaucoup de jeunes filles, que ça les amène à faire des mauvais choix. Il est essentiel, maman, que tu apprennes à t'aimer pour mieux accompagner tes enfants avec amour, pour connecter ta fille à l'amour de soi. L'amour, c'est le carburant de tout. Alors, donc, pourquoi s'aimer? Pourquoi s'aimer? Il y a tellement de raisons, mais j'ai envie de te parler du fait que parce que quand tu t'aimes, tu gagnes du temps. Tu sais, tu perds moins d'énergie, ton énergie vitale précieuse, c'est une des denrées les plus précieuses en tant que maman, à faire la liste de tout ce qui ne va pas chez toi, à ne pas aimer ton pied, ta tête, ton nez. Tu gaspilles moins d'énergie quand tu t'aimes tout simplement. S'aimer, parce que quand tu t'aimes, tu fais des économies. Tu vois les achats compulsifs, je reçois des mamans qui s'achètent des tas de choses par manque d'amour de soi. Pourquoi s'aimer? Parce que quand tu t'aimes, tu es moins désagréable. Enfin, tu es plus agréable. Quand tu rentres dans l'amour de soi, tu rentres dans une vibration plus haute et ta vie est plus joyeuse, plus légère. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut s'aimer? Il faut s'aimer parce que tu n'as que toi. Et que si tu ne t'aimes pas, personne ne peut t'aimer comme tu t'aimes. S'aimer, ça vient de l'intérieur. Parce que, pourquoi s'aimer? Parce que quand tu n'as que toi, tu n'as que cette vie, tu n'as que cette version de ton incarnation actuelle et que quand tu rentres dans l'amour de toi, l'amour de soi, ta vie est beaucoup plus facile. Pourquoi s'aimer? L'amour n'est pas une conséquence, c'est une cause, c'est le commencement. L'amour n'est pas si je fais ci, si je fais ça et si je fais cela, je m'aimerai. Quand j'aurai ci, quand j'aurai ça, je vais m'aimer. Non, c'est je m'aime. Et puis j'aurai ci, j'aurai ça. Parce que il y a des personnes qui ont tout en apparence, mais qui ne s'aiment pas. Donc, c'est pour ça que l'amour de soi vient de l'intérieur. Pourquoi s'aimer? Pas parce qu'on a une raison particulière. Tu n'as besoin d'aucune raison pour t'aimer. Tu n'as pas besoin d'attendre d'être la personne la plus intelligente, la plus belle ou celle qui possède ci ou celle qui a allé faire des vacances extraordinaires quelque part. Non. Apprends à t'aimer. Accueille l'amour de toi parce qu'elle est déjà là. L'amour de toi est déjà là. Accueille-le parce que ça rend ta vie plus fluide. Donc, aime-toi, pas parce que tu es géniale, extraordinaire, intelligente, belle ou tout ce que tu veux. Parce que quand tu t'aimes toi, tu es véritablement toi et ta vie s'améliore. Alors, comment s'exprime l'amour de soi quand on est maman? Enfin, peu importe, hein, quelle que soit la personne. L'amour de soi, en fait, pour moi, ça a 3 dimensions. Enfin, je peux décrire ça en 3 directions. Donc, la première
façon de s'aimer, c'est de pratiquer de la douceur envers soi. Donc, arrête de t'auto-juger. Arrête de t'auto-critiquer. Sors de ta façon d'être ta pire ennemie. Donc, pratique de la douceur, de la bienveillance, de la tendresse, de l'attention, de la présence envers toi. Pratique de la douceur envers toi. Donc, le premier visage de l'amour, c'est respecte-toi, aime-toi, pratique de l'autocompassion, pratique donc de la bienveillance envers toi. C'est la plus belle façon de t'aimer. Ça veut dire que tu arrêtes de te critiquer. Ça veut dire que tu arrêtes de te taper dessus, de te juger et que tu apprends chaque jour au quotidien à rentrer dans cette façon d'être douce avec toi-même. Le deuxième volet pour pratiquer l'amour de soi, c'est vraiment de se rendre compte, là c'est vraiment en tant que maman, de réaliser le sentiment de sororité. Tu n'es pas seule. Si tu savais le nombre de mamans qui m'écrivent, qui me disent je ne m'aime pas beaucoup, j'en ai marre de crier sur mes enfants, je me sens vraiment moche et nulle parce que je fais des choses qui me font honte, je suis dans la honte, dans la culpabilité. Dans les cercles de femmes que j'anime, j'entends beaucoup parler de honte de quelle maman on devient quand les enfants sont là. Être maman, c'est un rôle exigeant, c'est le rôle le plus grand et le plus sacré d'une société en fait. Et le gros problème des mamans modernes, c'est vraiment l'isolement, le manque de connexion de cœur à cœur. Et c'est pour ça que j'invite à participer à des cercles de femmes, parce que dans le cercle de femmes, une femme dépose son vécu, elle dépose son expérience, et ça sert de médecine, ça guérit l'autre, ça libère l'autre. C'est important de déposer sa parole. Donc, une façon de s'aimer, en fait, c'est de se réaliser vraiment, profondément, on n'est pas seul. J'ai fait il y a 3 mois un cercle de connexion à la lignée familiale et en fait, rends-toi compte que depuis la nuit des temps, depuis des milliers d'années, l'histoire se répète. Les mamans ont toujours, ce que tu as vécu, les nuits difficiles, si tu as vécu une fausse couche, si tu as vécu un avortement, si tu as vécu un enfant qui est malade, si tu as vécu un enfant ayant X problèmes, une autre maman a déjà vécu ça. Pour moi, c'est cette reliance familiale à la lignée féminine depuis la nuit des temps, cette reliance à qui, à ce que c'est que le rôle de maman, ça apaise, je ne suis pas seule. D'autres ont vécu ça. Il y a 3 siècles, une maman a connu ça. Quand tu vis un enfant qui a un reflux gastro-œsophagien, c'est effrayant. Ton enfant qui hurle à 3 heures du matin, tu te dis je ne suis pas seule. Il y a eu des milliers de femmes qui ont vécu ça avec moi. Je ne suis pas seule. Tu n'es pas seule. Donc, s'aimer, c'est prendre conscience de ton sentiment de sororité, de ce sentiment qui nous lie toutes les mères. Nous sommes liées, nous sommes différentes et les mêmes à la fois. Est-ce que ça te parle? La troisième façon de rentrer dans l'amour de soi, c'est d'apprendre à s'accueillir. Accueille-toi en tant que femme, accueille-toi en tant que maman, accueille-toi, accueille tes émotions. Ça veut dire de pratiquer de la pleine conscience sur ce que tu vis. Ça veut dire d'augmenter ton niveau de conscience. Par exemple, régulièrement au cours d'une journée, d'ouvrir ta caméra vers l'intérieur. Qu'est-ce que tu vis là? Quelles sont les émotions qui te traversent? Est-ce que tu les vis souvent? Comment est-ce que tu les gères? Qu'est-ce que cette émotion vient te dire? Cette émotion est-elle liée à un besoin et quel besoin? Qu'est-ce que tu as fait qui t'a amené, ou n'a pas fait d'ailleurs, qui t'a amené à cette émotion? Comment découvre ton fonctionnement? En fait, ouvre tes yeux comme si, quand tu es submergé par une émotion, au lieu de te juger, de te flageller, de te critiquer, observe-toi comme tu observes une bête sauvage qui se débat. Moi, j'aime bien cette image parce que parfois, ça bouillonne à l'intérieur de toi. Je me dis, mais si, observe-toi. C'est génial de grandir en conscience de ce qui se passe. Et une fois, il suffit parfois juste de mettre la lumière sur ce que tu vis et la part d'homme s'en va en fait. Donc ça s'allège. Aime-toi. Parce que quand tu t'aimes, ta vie est plus fluide. Parce que quand tu t'aimes, tu pratiques
tu es plus bienveillant envers toi, tu t'acceptes mieux parce que quand tu t'aimes, tu acceptes plus facilement l'autre. Tant que tu te dis, je ne m'aimerai que quand j'aurai perdu 10 kilos, alors tu donneras de l'amour, tu rentres dans l'amour conditionnel envers toi-même. Alors tu donneras de l'amour conditionnel à l'autre. Tu dis à ta fille, à ton fils, à ton enfant, je t'aime quand tu es sage. Arrêtons ce massacre. Pour moi, c'est vraiment un massacre. L'amour, d'aimer quelqu'un pour X raisons, pour des raisons précises, ça crée des blessures transgénérationnelles depuis trop longtemps. Guérissons, chère maman. Guéris-toi de tes blessures. Grandis en amour de soi. Libère-toi de tes bagages lourds. Tu n'as plus besoin de traîner tout ça. Je offre une formation gratuite. Elle est 100% offerte pour elle commence le 17 février. Je mettrai le lien, rentre dans cette formation pour apprendre à t'alléger de tes bagages. Apprends à t'aimer, apprends à pratiquer de la douceur, de la bienveillance envers toi. Apprends à pratiquer ton sentiment de sororité, cette connexion de cœur à l'autre. Découvre les espaces sécuritaires où tu peux déposer ton vécu. Pour moi, les problèmes des mamans modernes ont commencé quand les machines à laver ont été inventées. Parce que de tout temps, dans toutes les cultures, les mamans se retrouvaient pour laver le linge sale. Et quand on lave le linge sale, on ne peut pas parler de ses dernières vacances aux Seychelles. Là, on rentre dans une vraie rencontre de cœur à cœur. Et c'est là qu'on peut échanger. Et les femmes ont besoin de ça. Dans les cercles de femmes que j'anime, les femmes, elles grandissent en amour de soi automatiquement parce qu'ensemble, on secrète de l'oxytocine en pratiquant de la bienveillance et de l'amour envers l'autre. Quand l'autre te renvoie un miroir de toi c'est une expérience extraordinaire. Pratique de la conscience dans ce que tu vis, dans qui tu es. Grandis, apprends à te connaître, à connaître ton fonctionnement. Rentre dans ton fonctionnement naturel. Aime-toi. Aime-toi et ta vie sera plus facile. Ce soir de Saint-Valentin, je t'invite à t'aimer. Offre-toi un cadeau. Qu'est-ce que tu aimes? Comment pourrais-tu te manifester de l'amour? Comment pourrais-tu mieux pratiquer de la bienveillance, de la douceur envers toi? Comment pourrais-tu mieux pratiquer ce sentiment d'appartenance universelle au rang des mamans sacrées? Comment pourrais-tu pratiquer l'accueil de toi en tant que femme sacrée, de tes émotions, de tout ce que tu vis, de ce torrent qui te traverse? Cette vidéo pour te dire, tu es merveilleuse, tu es une créature sacrée. Autorise-toi à t'aimer, grandis en amour de toi, aime-toi et ta vie sera plus fluide. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle te touche, si elle te parle, n'hésite pas à la partager. Parfois, nous avons des mamans qui portent un masque, tu as l'impression que tout va bien dans leur vie. C'était mon cas il y a quelques années. Pourtant, je souffrais. Je n'aimais pas la maman que j'étais en train de devenir et personne ne le savait. Donc, partage à toutes les mamans que tu connais. Like cette vidéo, abonne-toi, aime-toi. Merci et à très bientôt pour une prochaine vidéo.